Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans la Genèse, chapitre 1er. Après que le Seigneur ait créé, on pourrait dire, l'humanité et tout ce qui y habite, c'est-à-dire les oiseaux et les hommes, il dit, le texte nous dit, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il lui eut un soir, puis un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec tout ce qu'elles contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes ses œuvres qu'il avait accomplies. Voilà, notre Seigneur qui se repose le 7e jour. Donc, le thème de notre méditation, c'est « Avez-vous bien fait votre valise ?» Le mois d'août commence, c'est la période des vacances pour la plupart des Français, puisqu'on pense à peu près 35 millions de Français seront en vacances. Ces Français qu'on appelle les Haussiens. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons aussi que nous allons être en vacances, en tout cas plusieurs seront en vacances parmi les chrétiens, et nous avons besoin de cette coupure, qu'elle soit en juillet ou en août ou à un autre moment. Cette coupure est nécessaire pour qu'on se retrouve et pour qu'on se ressource. Mais l'arrivée des vacances marque un changement de rythme qui malheureusement constitue aussi un défi pour notre vie spirituelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos repères habituels ne seront plus là. Les maisons seront peut-être pleines, seront peut-être bruyantes, remplies d'enfants, les journées un peu trop chargées d'activités ludiques, ou alors je vais me retrouver les doigts en éventail. Mais en tout cas, le rythme de la vie change et mes repères aussi. Donc pour ma part, il me semble primordial de trouver un bon équilibre dans la planification des vacances. Il est important de savoir si je mets Dieu dans mes valises ou si je le laisse à la maison le temps des vacances, histoire de souffler un peu. J'espère que non. Il ne faut pas oublier que ce que nous faisons de nos vacances est une question tout simplement de conscience, de ressources bien sûr et de possibilités. Nos vacances peuvent être modestes, suivant la situation familiale dans laquelle on se trouve, ou plus raffinées. Mais l'apôtre Paul nous donne une indication sur les détentes que nous pouvons avoir. Dans Colossiens 3,17, il dit « Et quoi que vous fassiez, ce soit en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Donc le temps de vacances peut être un temps pour profiter de ce bol d'air, pour se déconnecter aussi des réseaux sociaux, que ce soit d'Internet, de la télévision, mais aussi des soucis quotidiens que nous avons. Oui, profitons de ce privilège pour recharger nos batteries spirituelles, émotionnelles et donner du repos à notre être tout entier, car nous en avons besoin. Notre temps de vacances peut être un temps d'arrêt aussi pour nous recentrer sur Dieu, car même si je suis en vacances, je crois que je reste toujours chrétien. Nous pouvons voyager, bien sûr, nous amuser, rien n'empêche cela, nous réjouir au maximum avant la reprise, mais tout en veillant et en étant sobre. Car 1 Pierre 5,8 nous dit que l'adversaire, lui, il n'est pas en vacances, il rôde comme un lion rugissant. La Bible ne parle pas directement de vacances, mais elle aborde le sujet du repos nécessaire à toute créature de Dieu, et nous l'avons vu dans le texte de la Genèse. Dieu nous montre l'exemple, donc suivons-le. Il s'est reposé de sa création après avoir fait un travail créateur. Nous aussi, nous avons le droit de nous reposer. Jésus, bien sûr, n'a pas pris de vacances pendant son ministère, c'est pas spécifié, mais il prenait le temps de se ressourcer et de s'assurer que ses disciples fassent la même chose que lui. Les vacances,
ne sont clairement pas le but de notre vie, mais nous avons besoin de passer du temps à l'écart de notre routine quotidienne afin de laisser Dieu nous renouveler. Que le Seigneur, pendant ce temps de vacances, renouvelle ton âme, ton esprit, ton corps, pour qu'à la reprise, tu ne sois pas refroidi ou rétrograde dans ta foi, mais plutôt rechargé et prêt à affronter de nouveaux défis pour sa gloire. Bonnes vacances.